Bonjour, on va faire un nouveau fichier d'installation de chantier, c'est le TD Arcueil. Je fais nouveau, je vais prendre un gabarit de structure, on peut prendre mon gabarit, c'est bon, et j'ouvre. Je vais aller me mettre dans la vue de site, je vais fermer celle-ci. Cette icône-là, je vais le masquer dans la vue, et je vais insérer mon plan de sous-sol qui est en image, je crois. Voilà, là j'ai mon plan de sous-sol. Je peux mettre unité détection automatique. On va voir ce que ça donne. Et je le place au niveau 1, qui est mon premier niveau. Vu que c'est un plan de poutraison. Soit je le mets origine, mais souvent sur AutoCAD, l'origine peut être loin du plan. Soit je le mets centre-centre. Ça permettra de le placer au centre de ma feuille. Là, visiblement, il a détecté automatiquement les unités. Si je vais dans les options, on se rend compte qu'il l'a utilisé en pouces. Ce n'est pas un plan AutoCAD qui a été saisi en pouces, il a été saisi en mètres. Et du coup, comme AutoCAD, on travaille à l'échelle 1 pour 1, il faut que je mette 1 en facteur d'échelle. Là, on voit que du coup, mon plan s'est éloigné de ma vue. Voilà. Là, j'ai inséré mon plan sur ma vue de site. Je vais éloigner mes vues de nord, d'est, histoire de ne pas faire de bêtises, de ne pas les supprimer sans faire exprès. Sud et est. Et puis là, on voit que j'ai trop d'informations. Donc, ce que je fais, il y a deux solutions. Soit je supprime les calques dont je n'ai pas besoin. D'accord. Bon, là, les calques ne prennent pas beaucoup de place, hein, c'est que du trait. Cette fonction-là est utile surtout pour supprimer les hachurages. Ici, je vais juste utiliser VV pour visibilité, catégorie importée, et là, je vais choisir de ne mettre que plancher, poutres, verticaux. Je regarde si ça va. C'est pas mal. Hop. Et là, du coup, j'aurais pu même supprimer plancher. On voit qu'ici, j'ai enlevé le texte, mais il y a une partie sur vide sanitaire. Donc mon parking est comme ceci. Il déborde un peu de la superstructure qui est ici. Là, on va directement contre la rue. Et ici, en fait, on voit que cette partie-là va être plus basse que celle-ci, puisqu'ici, on a un vide sanitaire. Donc, notre terrassement pourra talluter jusque-là. Pour voir ça, on va insérer le PDF. On voit que je suis pas mal au centrage. Je vais insérer un PDF qui est mon plan d'installation de chantier vierge. Je choisis une définition qui permet de lire ce qui est écrit. Si on met en 72 points par pouce, ça ne marchera pas. Et je valide. Et comme c'est un A0 qui a été transformé en A3, il n'y a plus de facteur d'échelle. On fait attention, quand je vais le positionner, il faut que je l'agrandisse beaucoup, de manière à ce que mon parking vienne en correspondance avec mon parking du DWG. Donc vous voyez, il y a... Hop. Donc ça demande un tout petit peu de patience. Voilà. Je ne devrais pas être trop loin. Je descends. Là, il est trop grand. Je vais un peu moins. Je joue directement sur le facteur d'échelle ici. Voilà, je vais zoomer. Hop. Et je vais mettre mes murs en correspondance avec mes murs pour voir si je suis bien. Voilà. Là, j'ai pas besoin de faire quelque chose de précis. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur et pour faire le TD. Je recale mes vues ici, comme ceci. Voilà, il est pas mal. Et voilà. Sur ce PDF, je peux activer les accrochages ou non. D'accord. Et je peux le placer en arrière-plan, mais à ce qu'on voit les WG. Voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ce fichier-là, je fais CTRL S, je enregistre sur un nom compréhensible et je valide. Et à chaque fois que j'aurai fait une étape qui me prend du temps, je validerai en faisant le raccourci CTRL S. À chaque fois que je ferai CTRL S, en fait, il me créera un fichier, je ne sais pas si on le voit, voilà,
.00 quelque chose qui me permettra d'avoir une copie de sauvegarde aux différentes étapes de mon projet. Maintenant, nous allons voir comment créer la surface topo et l'environnement.